Très chers téléspectateurs de MS TV, surtout de la tribune des leaders, nous sommes une fois de plus très heureux de vous retrouver à travers cette grande tribune qui vous amène dans le leadership. Nous avons sur ce plateau le bishop Ejiba Yamapia. Avec lui, nous allons essayer de parler sur une question qui ronge notre pays, sur le manque d'acceptation des uns et des autres. Chaque fois qu'il y a un confrère, un compatriote qui est promis à une fonction, il y a toujours des querelles, des oppositions qui s'alimentent à travers le pays, une situation qui essaie, n'est-ce pas, de nous freiner et surtout freiner toute la nation congolaise. Nous avons annoncé que nous avons sur ce plateau le bishop Ejiba Yamapia, à qui nous lui demandons plutôt de vous saluer. Nous disons merci à M. Médard, à tous ceux qui sont partout, je ne sais pas dans quelle position vous êtes, et vous nous suivez à partir de votre téléphone, à partir de votre ordinateur, à partir de quelque instrument que vous utilisez comme moyen de communication. Nous vous disons bonjour. Bonjour à tous et bonjour à tous ceux qui sont fidèles à la tribune de leader. Bishop, il y a une question qui ronge notre pays depuis plus de 6 décennies, le manque d'acceptation de l'un ou de l'autre compatriote qui accède à une fonction hautement élevée, notamment la présidence, la primature ou même quelqu'un qui est appelé à diriger une quelconque institution. Vous, en tant que leader, nous voulons et que vous puissiez nous donner les causes de cet aspect des choses. Est-ce que c'est juste une haine exagérée de la part des Congolais ou c'est quoi au juste? Alors, en tant que leader, il faut toujours savoir pourquoi et quelles sont les motivations de ceux qui peuvent se dire non concernés ou peut-être qui peuvent penser que la présence de l'autre était quelque chose qui allait inhiber leur progrès personnel ou leur progrès communautaire. Les raisons peuvent être multiples, mais pour notre pays, nous disons là que c'est un grand pays. Quand il nous est parfois donné de parler avec certains dirigeants du monde, spécialement du monde occidental, vous entendrez, vous parlez avec quelqu'un et puis il vous sort une phrase comme si cela était réservé quelque part. Il dit « Ah, Bishop, your country is too big. » Donc, vous entendez que, le monde extérieur pense que notre pays est très grand. C'est comme qui dirait qu'il y a des gens, quelque part, qui pensent que c'est tellement grand que le peuple qui y habite ne mériterait pas quelque chose de si grand comme tel. Ça, c'est une cause. Maintenant, quand nous entrons dans cette grandeur au niveau intérieur, bon, les causes peuvent être multiples, mais je peux les séquencer. Il y a l'inconscience. Donc, quand les gens ne sont pas conscients de ce qu'ils ont, quand les gens ne sont pas conscients de ce qu'ils sont, automatiquement, l'autre personne, soit il viendra comme un donneur de leçons, ou même il va les utiliser pour marcher sur leur propre bénédiction. Deuxièmement, parce que je parlais de pourquoi toutes ces choses, il y a aussi la diversité. Il y a des gens qui pensent que l'on devait être tous les mêmes. Or, ce n'est pas ça. Nous qui enseignons la Bible, la parole de Dieu nous montre que le corps est un, mais il a plusieurs parties. Et chaque partie est appelée à jouer un rôle. Alors, face à cette multiplicité d'ethnies, nous en avons 6 tribus, 6 ethnies, à peu près 400 quelque chose de tribus. Alors, quand vous prenez les 400 tribus en République démocratique du Congo, maintenant, il y a les uns qui pensent qu'ils sont brimés, qu'ils sont supplantés. Parce que l'homme
dans son intérieur fort, il y a toujours une pensée d'indépendance, une pensée d'autonomisation. Et quand cette pensée-là se retrouve comme si elle est étouffée, alors la personne développe une certaine façon d'agir et en même temps une certaine façon de penser. Parce que nous avons commencé par l'inconscience, quand quelqu'un n'est pas conscient de ce qu'il a, une autre personne s'occupera de ça. Parce que nous avons dit qu'il y a les autres qui pensent que notre pays est tellement grand, comme si nous, le peuple habitant ce pays, nous ne méritons pas cette grandeur-là. Parce qu'il y a cette multiplicité de tribus et que les gens ne comprennent pas que nous sommes différents les uns les autres, il y a ceux qui utilisent ces différences-là pour se prendre comme s'ils étaient au-dessus des autres. Et il y a aussi ceux qui prennent cette différence ou toutes ces différences pour penser qu'on nous considère comme si nous étions des sous-hommes. Ces sentiments d'indépendance, ce sentiment d'autonomisation pousse l'homme à certaines réactions. Merci beaucoup, Bishop. À certaines réactions, mais ce qui apparaît beaucoup plus, c'est cette haine, ce refus d'accepter l'un ou l'autre. Mais c'est une situation qui essaie un peu de reculer la nation congolaise en ce jour. Vous, en tant que leader, comment circonscrivez-vous cet aspect des choses qui ne cesse de déranger quand même la nation congolaise? Nous avons vécu le week-end dernier, à travers la ville de Kinshasa, des marches qui s'étaient organisées à travers la ville, rien que pour dire non aux animateurs de la CENI. C'est une troisième fois que cet aspect des choses ne fait que revenir dans notre pays. Comment on peut remédier à de telles situations? Le remède est entre les mains des leaders. Parce que les leaders, ce sont eux qui donnent les tons. C'est vrai, il y a un moment, je me rappelle dans son livre Way to Freedom de Nelson Mandela, il avait dit à ses amis qui étaient avec lui dans la bataille contre l'apartheid, et vous savez, j'ouvre une parenthèse parce que je parle de l'apartheid. Si tous les lecteurs, ceux qui ont suivi, de Klerk, donc l'ancien président sud-africain qui vient de mourir, paix à son âme, les déclarations qu'il a données avant sa mort, les confessions qu'il a faites avant sa mort, ça peut aider les uns et les autres à savoir que nous sommes tous les humains. Et en tant qu'humain, il n'y a pas un être qui peut se dire supérieur à l'autre. C'est vrai. C'est lui qui peut avoir, parce qu'il y a les uns qui mesurent leur supériorité en fonction des moyens technologiques développés, les autres qui marquent leur supériorité en fonction de ce qu'ils sont déjà à tel niveau. Non, non. Le soleil se lève, le soleil se couche, qui veut dire, j'ai donné une pensée que j'appelle conseil des sages, que quand tu montes en ascenseur, ne te moque pas, ne méprise pas celui qui est au rez-de-chaussée, parce que l'ascenseur monte avec ceux qui étaient au rez-de-chaussée, en descendant, il revient avec ceux qui étaient montés. Objectif, c'est remonter avec ceux qui étaient restés. Quand nous comprenons que ce cycle-là, toi qui es monté, tu pourras descendre un jour ou un autre et tu te diras, j'ai besoin de tempérer dans ma façon de parler, j'ai besoin de tempérer dans ma façon de réfléchir, j'ai besoin de tempérer dans ma façon de considérer l'autre. Parce que tu demandes le remède. Le remède, c'est quand je pense et que je crois que le fait que je sois différent de l'autre ou telle autre tribu, vous savez, même parmi les ethnies, il y a les uns qui se moquent des autres. Ah, chez eux, ils mangent telle viande. Bon, et les autres aussi, ils disent, ah, les autres ne mangent pas. Est-ce que c'est seulement, ce sont des débats qui n'ont pas commencé seulement avec les tribus aujourd'hui, c'est depuis des siècles. Tu vois, dans la parole de Dieu, on nous montre que
il y a des gens, les juifs ou les non-juifs, les uns disaient, nous ne mangeons pas de telles bêtes, de telles ceci, et les autres disent, et Paul arrivant, la solution qu'il leur a dit, non, ce n'est pas celui qui mange ou celui qui ne mange pas, c'est qu'il y a quelque chose. La réponse à tous les leaders qui nous suivent, à toute la population congolaise qui nous suit en ce moment, la réponse c'est voir l'idéal. Quand on voit l'idéal, on se dira, dans toutes ces choses, qu'est-ce que nous voulons? Si c'est l'un qui est là, si c'est l'autre qui est là, nous voulons quoi? La réponse sera, nous voulons de bonnes élections. Alors, parce que nous savons que les élections, ce n'est pas le problème seulement de celui qui est à la machine en train de travailler. Non, non. Les élections, c'est différentes étapes, différents milliers, où on peut se dire, pour avoir de bonnes élections, il ne suffit pas qu'on ait cet homme angélique que les gens pensent, moi, quand on me parle de qui est spécialiste, c'est vrai, il faut que celui qui dirige les joutes électorales ait quand même certaines connaissances lui permettant de bien comprendre ce qu'il fait et de bien diriger les autres qui vont incorporer la scène. Mais en soi, le conseil que je donne aux leaders qui nous suivent, que vous soyez leader politique, que vous soyez leader ecclésiastique, d'abord l'idéal. Qu'est-ce que c'est que l'idéal? L'idéal, c'est définir. C'est pourquoi dans le leadership, on dit qu'un bon leader est celui qui marche selon la vision. Mais si le leader n'a pas une vision, il va aller dans les petits détails. Les petits détails sont réservés aux managers parce que ce sont eux qui travaillent juste pour l'accomplissement de la vision. Leader politique, leader ecclésiastique, quelle vision tu as de la République démocratique du Congo avant de dire nous voulons qu'un tel ou pas un autre de deux? Quelle vision tu as en matière électorale pour dire quel type d'élection nous voulons dans notre pays? Écoutez les amis, partout où les élections se déroulent, et je vais te donner un exemple. Il y a eu les élections aux États-Unis, et moi je suis de près parce que j'ai été formé en matière électorale aux États-Unis. Et puis j'ai suivi également une partie toujours de matière électorale en Italie. Alors, face à toutes ces réalités, les gens doivent savoir que ce sont les hommes et chaque homme. Il y a des gens, je vous donne un exemple, aux États-Unis, dans l'État d'Arizona, qui était là, c'était un républicain. Alors Trump, qui lui était un président républicain, ne pouvait pas s'attendre que moi, républicain, dans un État où un autre républicain dirige les élections, moi j'échoue. Il a échoué là-bas. La deuxième chose, ils sont arrivés encore dans certains des États, j'épargne un peu les détails aux amis congolais, que là, c'était encore des républicains. Mais le démocrate a gagné et il a crié à la tricherie. C'est ainsi nous disons aux gens que ce n'est pas le problème de qui est l'ami du président, qui est l'ennemi du président, qui doit diriger. Parce que si déjà, vous savez, le chef de l'État, c'est le symbole de la nation. Donc lui, comme individu, c'est ça, c'est que les Congolais que nous sommes, nous devons comprendre que quand on parle des institutions de la République, nous avons le président de la République. Ce n'est pas la présidence. Donc l'individu là, c'est l'incarnation de la nation. C'est pourquoi, pour les garder, on met à sa disposition tout un arsenal. Parce qu'on sait que lui là, il nous représente, nous tous comme Congolais. Ainsi dit, quand nous voyons l'idéal, nous disons, celui qui passera est un Congolais. Celui qui peut être élu est un Congolais. Mais nous voulons ce Congolais-là, non pas parce qu'il est mon frère, que ce qui se base sur des sentiments de tribu et consorts. Nous avons, dans notre livraison de la fois passée, nous avons montré qui avait mis Joseph dans le puits. C'est son propre frère.
Alors, c'est les gens qui voient un peu les choses très bas en disant non, 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 là-bas, c'est plein. Non! Si je vais aller un peu d'une façon brute pour ceux qui pensent tribu, ceux qui pensent régionalisme, nous avons d'un côté Moïse Katumbi par exemple. Oui. Mais qui sont ceux qui l'entourent? Mais ce sont les Luba, voilà. Ce sont les Kalombo Francis, ce sont les Claudel Lubaya, voilà. Ce sont les Sessanga. Alors, si tout pouvait se résumer en ce qu'à tel endroit, il faut que mon frère soit là pour que j'émerge. Nous disons dans le leadership que un leader voyant tribu, voyant intérêt partisan, n'en est pas un. Un grand leader, un vrai leader, est celui qui voit la cause commune et celui qui voit l'idéal. Donc j'en appelle aux uns et aux autres que nous puissions voir l'idéal. Le Congo nous appartient à nous tous. Le Congo, c'est notre nation commune. Le Congo, c'est notre héritage commun. Parce que le Congo, c'est notre héritage commun, je ne ferai rien qui peut détruire l'image du Congo au dehors. Chez les gens qui nous voient, j'aime enseigner, moi, comme pasteur. Je dis aux fidèles ceci. Quand tu injures ton propre frère, que voilà, Ndokiwana, tu peux être content que dans le lobby n'a pas voisin que il est Ndoki tout ça. Mais les voisins diront, Kebana Libota Wana, Libota Yabandoki. Alors, qui a dit à l'autre que Eza Libota Yabandoki? C'est celui de la maison. C'est ainsi, moi, comme leader chrétien, en ma qualité d'évêque, je ne peux que lever ma voix. Je ne peux que joindre ma voix à celle de plusieurs en disant, ne mettons pas le Congo par terre. Si nous mettons le Congo par terre, c'est le peuple congolais que nous mettons par terre. Si nous mettons le peuple congolais par terre, c'est nous tous les Congolais, parce que quiconque nous verra, il dira, regarde quoi les Congolais là, ainsi de suite. Je vais te donner un exemple et donner à celui qui nous suit. Je me rappelle un jour, il y avait un match, c'était quand l'expression ici, RDC Loko Yamakasi, vous vous rappelez que c'était à l'occasion d'un match de football. À ce moment-là, moi j'étais en Côte d'Ivoire. Quand le match s'est déroulé, le Congo était en train de perdre. Nous tous, nous étions là des pasteurs, nous étions en conférence. Alors les uns se moquaient de nous. Ah, nous vous avons battus. Tu entends là? Ils me voient au travers de mon frère congolais qui est en train de jouer là-bas sur le terrain. Mais quand le match a changé d'allure et les choses étaient devenues, et tous se disaient, et non, est-ce que ces gens-là, est-ce que ce n'est pas de la magie? Est-ce que ce n'est pas de fétiche? Ça, c'est des pasteurs. Qui veut dire quoi? Leader. Là où tu penses que quand un Congolais échouera, c'est toi qui sortiras meilleur. Non, non, tu te trompes. Quand un Congolais va échouer, les autres qui voient de loin diront, voilà les Congolais. Et c'est ainsi nous en appelons à un sens d'idéal. Donc voyons la grande cause, voyons la cause commune qui nous amènera à la victoire. Ne regardons pas d'où il vient, de quelle province il vient. Regardons, c'est un Congolais, il nous amène à la victoire, il nous amène au progrès, il nous amène à la réussite, il nous amène à être quelqu'un. Et chacun, tu sais, un jour, j'étais aux États-Unis, j'entre au restaurant, là je suis en train vraiment d'insister pour que nous puissions être fiers d'un Congolais qui réussit. Sa réussite, c'est la nôtre. Aux États-Unis, nous entrons au restaurant et puis là, c'est Mazembe qui était parti dans les Champions des clubs, quelque chose comme ça. Voilà, la Coupe du Monde des clubs. Et ils avaient joué avec une équipe sud-américaine. Oui. Et quand nous étions, alors l'autre me demande, bon, toi, tu viens d'où? Moi, j'ai dit, bon, je viens d'Afrique. Je dis, oh non, Afrique de quel pays? Je dis, je viens du Congo. Et dans sa bouche, il dit, oh, Congo, oui. With Mazembe. Ouais. Alors, tu entends là. Donc, quand il entend Mazembe, il voit directement le Congo. Peuple congolais, leader de tous bords,
que vous soyez dans quelque domaine que ce soit, quand un Congolais échoue, on nous verra, nous tous, Congolais, que nous avons échoué. Voilà. Quand un groupe de Congolais échoue, on verra que ce sont les Congolais qui ont échoué. Et quand les Congolais réussissent, ou un Congolais réussit, ou les Congolais en général réussissent, on voit le Congo qui est en train de réussir. Wow. Développons cela. Effectivement, nous pouvons voir nos différences. Trouvons que toutes ces différences-là, ça fait des richesses et non pas les choses sur lesquelles nous devons nous marteler. Merci beaucoup, Bishop Ejibaya Mapia. Je tiens à rappeler à tous ceux qui nous suivent en ce moment, vous êtes réalisés sur la tribune de leader, une tranche des MS Télévision, et je rappelle à tous ceux qui nous captent à travers le monde que vous pouvez vous abonner pour se cultiver en termes de leadership à travers les enseignements que le bishop essaie de donner à travers cette tribune. Cela vous permettrait de pouvoir exceller et pourquoi pas aller de l'avant en termes de leadership. Je rappelle une fois de plus que nous sommes sur MS TV, la tribune de leader. Revenons au bishop. Il y a curieusement dans ce mouvement de tractation, dans ce mouvement de contestation de cela que la nation devrait beaucoup plus de respect à cela, que la nation devrait plus de considération, c'est la même qui devrait conduire le peuple sur un bon leadership. Nous avons parlé de certains serviteurs de Dieu, certains évêques qui appuient ces manœuvres-là de contestation et tout ça. Vous, en tant que leader ecclésiastique, comment entrevoyez-vous cette action qui est aujourd'hui menée par ceux-là qui devraient plus enseigner la grandeur qui aujourd'hui se mêle dans la bassesse? Bon, j'ai dit ce que j'ai dit la fois passée dans mon conseil épiscopal, que le leader ecclésiastique, quelqu'un me dira par exemple que bon, lui-même, l'évêque qui parle là, quand il était en politique, est-ce qu'il avait toujours la neutralité qu'il veut nous montrer? Non, allez au palais du peuple, demandez les archives. Celui qui est honnête vous dira que moi, j'ai toujours dit, même si je vais en politique, je me considérerai toujours homme d'église. Un homme d'église a sa façon de faire, un homme d'église a sa façon de parler, un homme d'église a des vertus qu'il doit garder jalousement. Pour dire, en tant que leader ecclésiastique, un leader religieux, il est comme qui dirait, voilà, c'est l'église au milieu du village. Pour vous montrer que le leader ecclésiastique a son comportement, en Afrique du Sud, quand on était en train d'aller vers l'abolissement de l'apartheid ou la chute de l'apartheid, on a dit nous avons besoin d'une mission de réconciliation. Savez-vous, on avait confié ça à qui? À un évêque. Voilà. Donc l'archevêque, archibishop Desmond Tutu. Moi, j'ai déjà rencontré cet homme. Oui. Et vous savez, quand les gens sont dans une certaine dimension, ils ont une façon de voir. Un jour, j'étais dans un guest house en Afrique du Sud, à Kempton Park, et nous étions tous, lui était aussi là avec ses évêques et archevêques anglicans, et puis moi, je suis un évêque congolais. Mais le moment qu'il me voit, alors dès qu'on lui dit, bon, moi je le connais avec sa notoriété, mais lui ne me connaissait pas comme individu, mais on lui a dit, non, c'est un évêque, il vient de la République, hop! Et puis on s'est salué, et il a ordonné à ses services financiers en disant, en tout cas, tout son hôtel, s'il avait déjà payé, on lui fait la restitution et mettez cela sous ma charge. Quelle grandeur d'âme! Alors, le point n'est pas là d'avoir payé mon hôtel, je suis sur la grandeur d'âme d'un homme d'église. Si lui était là, tout le travail, les Blancs voyaient qu'il nous injuriait. Les Blancs voyaient qu'il est contre nous. Qui pouvait accepter qu'il puisse piloter cette commission appelée Vérité et Réconciliation? C'est parce que dans son comportement, il travaillait en fonction d'idéal.
quel était l'idéal? C'est de dire, non, l'homme noir n'est pas inférieur à l'homme blanc. Donc ça, c'était un principe. Et quand nous travaillons, je vais dire aux ecclésiastiques qui m'entendent, qui me suivent, aux leaders qui sont là, leaders d'église, comportons-nous en toutes circonstances comme l'église au milieu du village. Ça fera que quand les gens, les politiciens qui se battent pour le pouvoir se seront battus, ils reviendront vers nous et nous serons capables de leur dire, écoutez, mesdames et messieurs, ce qui nous intéresse, c'est le Congo, c'est les Congolais. Ce qui nous intéresse, c'est la prospérité du peuple congolais et que ce sont ces... Vous savez, dans nos églises, imagine-toi, que tout marche bien. Nous n'aurons pas cette église où les pasteurs, c'est comme une branche suspendue à un arbre suspendu à une seule branche. Voilà. Mais il y aura autant, chacun dans son domaine sera capable de se développer. Écoutez, messieurs, mesdames, oui. Quand nous regardons la prospérité d'un pays, ce que ça peut faire, je prends le niveau sportif. Oui. Bon, tous ceux qui sont meilleurs chez nous, est-ce qu'ils restent chez nous? Jamais. Ouais, quand on les appelle là-bas, ils le suivent là-bas, 3 choses. Oui. 1, aller quand même jouer avec les grands. Oui. 2, être mieux payé voilà. qu'ici. Et puis 3, avoir la possibilité d'un grand champ d'action et voir le monde autrement. Voilà. Imagine-toi que le Congo soit prospère, mais on prendra les meilleurs entraîneurs parce que celui-là aussi en venant, il sait qu'il va entraîner sur les meilleurs stades, il va entraîner une équipe qui va confronter les grandes équipes. Je vais dire aux leaders, cherchons un grand Congo. Ne voulons pas un petit Congo quand c'est lui et un grand Congo quand ça sera moi. Non, non. Faisons en sorte que si avec lui c'est un grand Congo, alors quand moi je viendrai, ça sera un Congo plus grand. Et donc là, c'est la nation qui se développe. Donc, aux hommes d'église, aux évêques, aux pasteurs, toutes tendances confondues, dans toute notre façon de faire, dans notre façon de parler, présentons-nous en père spirituel, en tant que père spirituel, que nous puissions être capables que cela, qu'il soit de gauche ou de droite, oui, il peut se référer à vous, il peut dire, oui, écoutons cet homme-là, il a quelque chose à nous dire parce qu'il n'est pas partial, mais il est impartial. Aux leaders politiques, c'est aussi là que vous puissiez savoir, tu ne peux pas, si tu veux un jour hériter du pouvoir au Congo, que tu ne trouves pas toujours un Congo par terre pour que tu commences à dire « j'ai trouvé tout par terre ». Non, non, accepte, ok. Si l'un est là, il le dirige, ok, qu'il le dirige, je sais déjà que quand moi j'entrerai, je connais par où je commencerai et le Congo ira de l'avant et le peuple congolais aura de l'espoir et de la prospérité auquel chaque être humain aspire sur la terre. Merci beaucoup, Bishop Ejiba. Merci à tous les amis téléspectateurs qui nous ont suivis à travers cette tribune de leaders. Nous rappelons que nous avons reçu sur ce plateau le Bishop Ejiba Iyamaka. Il a intervenu en ce qui concerne le manque d'acceptation des uns et des autres, une situation qui ne fait que reculer notre pays. Nous voulons finir avec vous, Bishop, juste un petit mot de la fin avant de nous séparer par rapport à tout ce que nous avons dit. Bon, un petit mot, c'est de joindre ma voix à celle de plusieurs qui étaient contents parce que les léopards ont gagné, c'est le Congo qui a gagné. Donc, nous serons parmi les 10 nations qui vont à l'aide. Donc, nous parlons là de l'Afrique. Donc, de ces 10 nations-là, le Congo va être représenté. Parce que le Congo va être représenté, le souhait de nous tous, c'est de dire que ces jeunes gens-là nous représentent valablement. Et un jour où, je ne me rappelle plus c'était quelle équipe, ah ouais, c'était Congo-Brazza contre la RDC.
je vous dis, les jeunes gens qui sont, des femmes et des hommes, parce qu'il y avait eu des petits problèmes avec Congo-Brazza et nous, les refoulements, les gens disaient en tout cas, Congo-Brazza. Mais gloire à Dieu que les jeunes gens à ce moment-là, ils s'étaient quand même défendus valablement. Et donc, au Léopard, nous vous disons que le Dieu du ciel, c'est lui qui vous a donné ces talents-là, parce que Dieu bénit chacun de nous d'une façon particulière. À Pambola Makolonabino, donc nous aussi, comme vos pères spirituels, nous disons que vos pieds soient bénis et que votre intelligence fonctionne et qu'avec les autres nations, vous puissiez y aller comme un grand Congo pour un grand peuple congolais. Et à l'Église de Dieu et à toutes les institutions de la République, nous souhaitons la prospérité et la paix de ce grand pays. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Bishop. Merci à tous les amis téléspectateurs qui nous ont suivis. Je tiens à vous rappeler que c'était la tribune des leaders où nous avons ici le Bishop Ejiba Iyamapia. Il est le représentant légal de l'église pentecôtiste des secouristes, député national honoraire. Il y a plusieurs casquettes sur ce grand homme, expert en leadership. Nous tenons à vous remercier et vous dire au revoir. Nous allons nous retrouver avec vous dans notre prochain numéro. Abonnez-vous et surtout ne ratez pas aucun de nos numéros. D'ici là, portez-vous très bien.